Thierry Corniot, vous êtes conseiller général et maire de Seignelay. Vous êtes confronté à un problème crucial, celui, non pas des zones blanches, mais de l'absence d'Internet dans des poches de territoires ruraux. Comment se pose le problème à vos yeux? Bonjour tout d'abord, et effectivement, ça fait plusieurs années que j'alerte le Conseil général du problème d'Internet dans la ruralité. Aujourd'hui, Internet devient un outil primordial en communication et au-delà de la communication, puisque maintenant, aussi bien les impôts, Pôle emploi, la sécurité sociale, toutes les démarches doivent passer par Internet. Et on a encore dans notre territoire des gens, au moment où on parle de fibre, de choses comme ça, qui n'ont pas Internet, qui n'ont pas accès à Internet. Et j'ai l'impression que malheureusement le département les a oubliés. Et aujourd'hui, quand on sait qu'il y a la ruralité qui est oubliée, il ne faut pas s'étonner que les extrêmes émergent au niveau politique, puisque c'est souvent l'oubli, ces gens qui sont oubliés, qui font malheureusement ressortir les extrêmes. Donc, si on comprend bien, l'écart se creuse, le fossé se creuse entre ceux qui ont accès à l'Internet, qu'on peut considérer comme un produit ou une matière première essentielle, telle que l'électricité ou le gaz ou l'eau, donc c'est vital aujourd'hui pour pouvoir survivre, et ceux qui ont tout, qui ont la fibre et puis qui ont tous les réseaux. Oui, tout à fait. Je dis souvent, et avec l'association avec laquelle on travaille sur ce dossier, que Internet devrait être l'équivalent de l'eau et de l'électricité maintenant, qui devrait être amené à chaque maison, à chaque habitant du département. Alors, il y a des solutions. Aujourd'hui, le Conseil général prévoit de subventionner notamment le système Internet par satellite, par le biais de subventionnement de paraboles. Mais bon, une parabole, ça tourne autour de 400 €, le subventionnement autour de 80%. Nous, on a proposé une solution... Donc c'est quand même, c'est assez lourd, ça quand même. C'est assez cher, oui, parce que c'est un effort assez conséquent. Il faudrait que je reprenne le nombre de paraboles qu'on a subventionnées depuis un an, mais ça fait quand même des sommes, hein, c'est quand même de l'argent public. Hein. Et nous, on amène une solution qui techniquement a fait ses preuves. Moi, les gens qui sont raccordés à cette solution me disent tous les jours, ça marche très bien. Ça coûte 40 € à l'adhérent, le système d'installation. J'ai demandé à ce que ça soit subventionné par le Conseil général. On m'a dit non pour des raisons techniques. Mais aujourd'hui, on est incapable de me dire pour quelles raisons techniques on ne peut pas les subventionner. Alors ça paraît quand même paradoxal. Vous êtes conseiller général, donc vous êtes au cœur de l'Assemblée départementale, au cœur des services. Et si je comprends, vous êtes élu du canton de Seignelay, vous amenez une solution alternative, si je comprends bien, à la parabole, oui. C'est ça, et qui coûte beaucoup moins cher que les 400 € de la parabole, subventionnant à 80%. Je vais être concret, notre installation localement, qui a été prise en charge par la communauté de communes dont je suis le président, a coûté 2000 €. Pour 2000 €, on va réussir à amener Internet sur toute la vallée derrière, vers Ormois, la Malmaison, Mont-Saint-Sulpice. 2000 €. Donc quand je vois qu'avec 2000 € et 40 € pour l'habitant, on arrive à résoudre le problème, je me dis on marche sur la tête aujourd'hui. 40 € à one shot pour l'habitant, c'est-à-dire c'est un coût fixe ou c'est un coût récurrent mensuel? Le coût de 40 €, c'est le coût d'installation pour recevoir Internet, et ensuite il y a un abonnement, comme un abonnement chez un opérateur traditionnel, Free, SFR, Orange et compagnie, et là c'est un abonnement mensuel de 30 €, voilà, 30 € mensuel. Donc en gros c'est dans les clous, dans le prix du marché. Oui. Donc là le problème c'est l'accès, le matériel d'accès. Donc, 2000 €, ça a coûté 2000 € à la communauté d'agglomération. Communauté de communes. Communauté de communes, ouais. D'accord. Ouais. Communauté de communes, on s'y perd finalement. Ouais. Communauté de communes du Seignelay. Seignelay-Brinon. Seignelay-Brinon. Et les 2000 € représentent quoi? C'est quoi l'investissement? C'est le poteau, le montage du poteau par nos agents. Voilà, les câbles, je crois. Ouais, voilà, c'est ça, les câbles de raccordement. Puis c'est tout. Le reste, c'est... Mais ce poteau, il sert à quoi? Il va chercher des... On va aller voir sur place. Le poteau, lui, récupère Internet pour le diffuser, si je ne me trompe pas. Je ne suis pas un grand technicien. Moi, j'ai été voir sur place comment ça se passait. J'ai vu chez les gens aussi comment ils recevaient Internet
Et effectivement, je me dis, mais le problème c'est qu'on trouve que c'est trop beau presque. Et on est un peu en difficulté du fait que ça paraît trop beau. Et comme ça paraît trop beau, quand ça paraît trop beau, ça paraît louche. Ouais. Et moi, je vois ça depuis 2 ans. Au début, effectivement, j'étais un peu inquiet. Je me dis, parce que c'est vrai que c'est des gens qu'on n'a pas l'habitude de voir. Hein. Vous allez les voir, les gens de chez PC Light. Ils font un peu geek, très. Donc vous voulez dire que le PC Light, c'est une entreprise? C'est une association. Une association qui est opérateur Internet. Ils ont obtenu le statut d'opérateur, comme sont Orange, SFR notamment. Donc ils ont le droit de diffuser de l'Internet sur le territoire. Voilà. C'est une association qui n'est pas toute jeune, qui a été créée en 98 de mémoire. Donc elle a déjà une pérennité. Hein, c'est une association chignacusienne. C'est cela, exactement, qui est dans mon canton d'ailleurs. Donc Cheny, voilà, qui est encore dans mon canton, mais il ne sera plus après. Et vous dites que ce sont des geeks pour nos internautes de Patagonie. Les geeks, ce sont des fous d'Internet qui passent jour et nuit. Ils sont tombés dedans quand ils étaient petits. Quand je les entends parler, les 3/4 du temps, je suis un peu largué, mais par contre, ils ont une passion. Et qui n'ont pas la culture de l'argent pour l'argent. Voilà. Ils ont une passion pour l'informatique et ils ont des valeurs qui ne sont pas celles, effectivement, des grands opérateurs qui ne vont que dans les endroits où c'est rentable. Eux, ils vont dans les endroits où on a besoin d'eux. C'est la grande différence. Donc ils peuvent desservir 2 ou 3 personnes. Voilà, c'est ce qu'ils ont fait depuis vendredi où on a raccordé le poteau d'émission. Ils ont déjà raccordé 3 personnes à la Malmaison. Et je peux vous dire qu'ils ont fait 3 heureux, hein, parce que aujourd'hui, comme on dit, Internet, si on n'a plus Internet à la maison, même si vous avez des jeunes, des enfants, des choses comme ça... Mais alors, leur Internet, ils ont Internet, mais avoir Internet ne suffit pas. Il faut qu'un Internet fonctionne avec suffisamment de débit. Est-ce que ça rame? Est-ce que ça va vite? Ah non, alors le débit, au niveau technique, là, il faudrait que ce soit plutôt les personnes de PC Light qui vous en informent. Mais le débit est bien plus important que le petit débit qu'ils avaient avant avec le système qui avait été mis en place. Donc c'est bien plus performant carrément. Et ce système précédent, quel était l'opérateur? Alors l'opérateur c'était Numéo de mémoire. En plus, il y a un autre problème, c'est que sur Ormois et la Malmaison, ils sortirent. Ils ont envoyé un courrier en disant que début novembre de mémoire, ils ne pouvaient plus couvrir le secteur par Internet avec le système actuel. Ils leur proposaient un autre système qui était encore plus cher, qui allait être encore subventionné par des deniers publics par le biais du Conseil général. Donc voilà, au bout d'un moment, il faut que ça s'arrête, quoi. On a une solution qui est simple, qui est peu onéreuse, qui est peu consommatrice d'argent public et qui satisfait tout le monde, contre une opération qui est très chère, qui ne fonctionne pas. Et malheureusement, on n'arrive pas à trouver un accord avec les gens du Conseil général. C'est ça qui me révolte. Alors, Thierry Cornio, là on est au cœur du problème. Vous êtes conseiller général. Vos pairs ne vous écoutent pas? Vous n'êtes pas suffisamment convaincant? Je suis peut-être trop jeune dans la fonction de conseiller général, c'est peut-être pour ça. Pourtant, c'est pas faute de le dire et de le répéter presque à chaque session. Je vous ai connu à Migénelier. Et lorsque ça passait pas d'un côté, vous passiez de l'autre. Et vous arrivez à passer. Voilà, j'ai la même fougue au conseil général. Mais bon, j'ai l'impression que ça dort sur des acquis déjà bien installés et puis qu'on ne veut pas faire de révolution. On ne va pas chercher les problèmes où ils sont. J'ai l'impression qu'on se contente de faire ce que le ronron traditionnel fait. Et c'est bien beau, comme je disais, de mettre des badges « touchez pas à notre campagne ». Mais là, on est au cœur du sujet. Là, moi, j'aurais bien aimé qu'il y ait des gens qui viennent voir ce qu'on fait. Qu'on vienne voir ce que PC Light fait sur le terrain et disent effectivement c'est peut-être une solution, on va la tester pendant 1 an, voilà, ça aurait été un signe au moins d'avoir travaillé sur le dossier. Là j'ai l'impression que je suis un peu tout seul dans mon coin, que je me débrouille comme je peux avec les gens de PC Light et on y arrive, hein, mais je suis un peu déçu pour le reste du département parce que moi je n'ai d'action possible que dans mon secteur. Et d'autres conseillers généraux il n'y en a pas ou deux qui pensent comme vous et qui font la même chose? Si, il y en a même qui ont commencé à travailler avec la même association. Je pense à Jean-Jacques Percheminier dans le nord du département, qui a fait installer un émetteur sur Cerbonne, je crois.
Voilà, donc lui, il y a des convaincus. Hein. Yves Vectin est très convaincu aussi du système. L'agriculteur. Voilà, il est très convaincu du joueur système. de rugby. Voilà, et il a aussi fait installer sur Écan, il est même adhérent d'ailleurs à PC Light. Mais malheureusement, voilà, on est quelques-uns et on a l'impression qu'on est on est un peu comme Astérix et le petit village gaulois, on a du mal à se battre contre le reste. Derrière tout ça, en dehors des pesanteurs classiques dans la vie, il faut dire ce qui est, quoi. On est tous parfois un peu coincés. Mais est-ce qu'il n'y a pas des gros intérêts qui sont en jeu? Bah si, bien sûr. Hein. On sait que Orange, c'est un peu le patron de l'Internet au niveau du département, et que peut-être qu'on se mettrait à dos une partie de la société Orange. Maintenant, il faut savoir si on est là pour faire avancer les dossiers pour les habitants du département, ou on est là pour traiter des affaires économiques, extra-économiques ou supra-économiques. Moi, aujourd'hui, mon intérêt et l'intérêt de PC Light, c'est de pouvoir satisfaire nos habitants locaux. Voilà. Oui, voilà. Nos habitants locaux, on a un problème. On nous signale un problème depuis longtemps. Nous, on a trouvé une solution, donc on l'a mis en place localement, et je suis déçu que pour le reste du territoire, elle ne soit pas mise en place. Voilà. Madame le maire d'Ormois, vous êtes bénéficiaire de ce nouveau système mis en place par la communauté de communes du Seignelay. Seignellois, Seignelay-Brinon. Seignelay-Brinon. Personnellement, en êtes-vous satisfaite? J'en suis satisfaite et j'étais surtout en attente depuis de nombreux mois parce que dans le hameau où j'habite, nous n'étions pas vraiment une zone blanche, mais nous n'avions pas Internet par Orange et nous étions desservis par un autre prestataire et ce n'était quand même pas la panacée, loin de là. Le week-end, c'était rare que nous puissions nous servir d'Internet. Des fois, on était 15 jours sans Internet, ce qui à l'époque actuelle pose de gros problèmes. C'est grâce à la communauté de communes et puis au président de la communauté de communes qui s'en est bien occupé avec qui on a pu travailler ensemble avec PC Light. PC Light, je les ai rencontrés tout à fait par hasard au cours d'un dîner de quartier et c'est eux qui nous ont dit qu'ils pouvaient être en mesure de nous apporter une solution. Et là, il y a des tests qui sont faits sur 3 maisons actuellement dans le hameau où j'habite. C'est quel hameau vous habitez? La Malmaison, qui dépend d'Ormois. C'est un hameau d'Ormois. La Malmaison. Voilà. D'accord. Alors, auparavant, vous payiez combien tous les mois? Enfin, combien payez-vous? Et aujourd'hui, vous payez combien? Pour le moment, le contrat n'est encore pas... Le contrat est en instance d'être signé. Nous, on payait 35 euros. Enfin, ça dépendait des débits. Tout le monde n'avait pas le même tarif. Nous n'avions aucune possibilité d'avoir le téléphone avec Internet, c'est-à-dire que dans le hameau où je suis, tout le monde avait 3 abonnements différents, en gros, pour faire simple, un pour le fixe, un pour le portable et un pour Internet. Et la télévision? Ah ben non, la télévision, là c'était... ça passe pas. C'était mission impossible. C'était mission impossible. D'accord. Donc nous avions tout le monde se plaignait du coût relativement élevé de nos différents abonnements. Surtout par rapport à d'autres parties du territoire. Ah ben bien sûr, ne serait-ce qu'à 2 km à Ormois, ils avaient plus de possibilités que nous. Ceci étant dit, à Ormois, ils ont aussi certains problèmes parce qu'il y a certains quartiers de la commune qui ne sont pas trop bien ravitaillés ou qui ont des problèmes de rapidité d'Internet. Alors, en investissement, qu'est-ce que ça vous a coûté? La parabole, vous l'avez payé 400 euros à peu près, initialement, subventionnée à hauteur de 80%, si j'ai bien compris. Oui, la parabole, ça c'était fait au niveau de la communauté de communes. Oui. Nous, au niveau de... Non, c'est pas ça. La parabole du précédent, de ton précédent contrat. Ah oui, bah ça je ne me rappelle plus du précédent contrat, combien j'avais payé. Là, ça fait déjà combien d'années? Non, et puis alors là, vraiment, aucune idée. Je sais que c'était relativement élevé. On n'avait pas eu de... Attendez voir... vous mettez le doute, mais je ne pense pas qu'on ait eu de subvention. Quand on a fait ça, nous par Numéo, nous il n'y avait pas d'autre alternative. Numéo, on s'en plaignait, mais c'était Numéo ou rien du tout. Le problème, il était là. Hein. Ouais. C'était où on prenait quelque chose qui marchait qu'un.
Mais autrement, on n'avait rien du tout. Donc ça passait par une parabole. Oui. Donc le satellite. On avait une... non, c'était pas un système de satellite. Hein. Là, je suis pas assez calée en informatique. C'est du WiMAX, hein. C'est la petite antenne de réception. Oui, c'était une... Voilà, c'est pas du SAT, hein. C'est pas du satellite. C'est maintenant qu'ils Oui, proposent le ça je savais que c'était pas du satellite, mais vous dire comment c'était... Enfin, c'était une autre technologie, quoi. Voilà. D'accord. Qui ne marchait pas. Qui ne marchait pas bien. Et il y en a, c'est vrai que dans le hameau, il y en a qui s'étaient... qui avaient eu recours au satellite, qui avaient pris d'autres solutions que Numéo. Et alors, vous êtes la première magistrate de la commune, donc vous êtes en liaison avec les institutions, les institutionnels. Quelles étaient les échéances? Vous êtes en zone blanche, quasiment? Non, on n'est pas... Justement, c'est ça... enfin, je ne veux pas dire que c'est un drame de ne pas être en zone blanche, mais le fait qu'on ne soit pas en zone blanche, j'ai cru comprendre qu'on n'avait pas trop à se plaindre. Parce qu'on avait quand même une solution, contrairement à une zone blanche où il n'y a pas du tout de solution. Nous, il y en avait une qui ne donnait pas satisfaction aux abonnés, mais on avait une solution. C'est ça. Alors, une zone blanche, c'est quoi exactement? Une blanche, c'est une zone qui n'est pas desservie par un opérateur Internet. Point. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que soit la personne est trop loin du répartiteur pour être éligible à la DSL, ou alors il n'y a pas d'opérateur alternatif. Donc la zone blanche, à partir de ces conditions-là, peut être éligible à la subvention pour avoir Internet par le satellite, puisque le satellite, ça passe partout. On met une parabole, on cause au satellite qui a 39 000 km, et on a Internet. Voilà ce qu'est une zone. Et donc là, le satellite, c'est très cher. Pas forcément très cher, le satellite c'est plus cher qu'une solution standard. Pourquoi Madame Michu aurait payé 30 € par mois pour avoir de la DSL et de l'internet ou de la fibre à très haut débit, et puis un Français, un habitant qui est à la campagne, il n'y a pas d'opérateur, et lui il va falloir qu'il achète son petit kit avec sa parabole, il va falloir qu'il remplisse des dossiers de subvention, et puis il va falloir qu'il envoie son dossier, qu'il fasse installer sa parabole, et ça va lui coûter une mise de 400 € pour pouvoir avoir internet, et puis il faut savoir qu'après les abonnements, il y a des paliers, avec des débits, maxima, avec des quotas de données tous les mois, donc on n'est pas tous traités au même échelon. Donc ça, c'est bien, mais on peut faire mieux, je pense. Donc en fait, même dans une zone blanche, il n'y a pas d'opérateur, on peut recevoir Internet, mais il faut mettre le prix. Oui, et ce qui est assez rigolo, c'est que notre association couvre des zones blanches, mais comme on n'est pas reconnu officiellement par les instances du département, en fait, on a des endroits où les gens sont éligibles à une subvention parce qu'ils sont en zone blanche, or que et c'est là que couvre ces zones-là. Donc ça c'est assez rigolo et paradoxal. J'ai pas compris. Eh bien, je vais vous expliquer. Il y a des zones blanches, il y a des zones qui sont reconnues dites blanches, donc couvertes par aucun opérateur, donc solution du satellite. Or, ces zones blanches, il y en a notamment une qui est couverte par le réseau de l'association. Donc il n'est pas blanche, puisqu'il y a un opérateur qui est prêt à dispenser de l'Internet. D'ailleurs, on le fait déjà dans ces zones particulières. Mais vous êtes un opérateur masqué, alors? Ah, un opérateur masqué, tout à fait. Pourtant, on est bien sur la liste des 1360 et quelques opérateurs déclarés à l'ARCEP. On va peut-être faire une copie ou la diffuser plus amplement. Et alors, là, on comprend qu'on ne veut pas vous reconnaître? C'est pas ça, je pense qu'on est trop petit, on est une association et qu'il faut laisser un peu de temps au temps. Nous, c'est l'inverse de notre démarche. On est pour l'augmentation du débit, on est pour l'arrivée de la fibre partout. Ça viendra forcément un jour ou l'autre, mais on ne veut pas attendre 10 ans, ni 5 ans, ni 3, ni 2. Nous, on peut faire des choses maintenant avec des petits moyens et des choses qui fonctionnent, qui ont été démontrées. Donc on veut le faire aujourd'hui, on ne veut pas attendre. Donc quelque part, vous êtes une espèce de tête chercheuse, tête de pont, qui fait avancer le système. Je pense que réellement, on fait avancer les choses, et quand on a un sourire des personnes qu'on vient de raccorder qui n'avaient pas Internet en disant c'est génial, j'ai mes petits-enfants qui viennent, ils vont pouvoir surfer, ils nous disent pas c'est génial, je vais pouvoir déclarer mes impôts en ligne, ils le font ça. Mais voilà, on est content de ça, et puis ça fait partie de nos valeurs, de cet accès à Internet pour tous, c'est possible. Alors cette association PC Light, light léger quoi, PC Light, bon, vous êtes implanté dans le Seignelois, Brinon,
Mais aussi ailleurs dans Lyon ou est-ce très local? Parce que vous êtes basé à Cheny. Alors les bureaux de l'association, les locaux sont à Cheny, dans lesquels on accueille des gens pour se former à l'utilisation des nouvelles technologies, on accueille des enfants dans le cadre des activités périscolaires, et notre deuxième casquette en tant que fournisseur d'accès, là on est dispatché un petit peu sur le département, ça va du nord de Sens jusqu'au sud d'Auxerre, en passant par Seignelay, Béon, Joigny, Cerbonne, Courlon, Pourin, etc., etc. Vous êtes à Auxerre également? Oui, on a Auxerre également. On a un beau relais sur une tour à Auxerre, qui couvre bien. Ah oui, parce qu'il y a des gens à Auxerre qui n'avaient pas une bonne couverture. Il y a des zones, pas blanches, mais grises. Il faut savoir, tout à fait, il faut savoir que ce réseau, au départ téléphonique, n'a pas du tout été conçu pour apporter l'Internet. Il a été conçu pour transporter de la voix. Et donc, souvent... Oui, de la voix oui, A, B, C, D. Voilà, Ouais. ça n'a pas été conçu pour transporter de la donnée. Et il y a une condition pour avoir de la DSL, c'est qu'il ne faut pas être trop loin du central. On va simplifier les choses. Et plus on est loin, moins on a de débit. Alors c'est rigolo parfois parce qu'on est avec un voisin, il y a une rue qui nous sépare, moi j'ai Internet et mon voisin ne peut pas. Mais parce que le câble en fait ne fait pas, mon voisin est chez moi, il peut repartir au bout de la rue et revenir, et on dépasse la distance fatidique pour avoir la DSL. Donc c'est pas un réseau qui a été conçu pour ça à l'origine. Et sans entrer dans les détails techniques, vos solutions, c'est quoi par rapport à ça? Alors la solution, elle est bête comme chou. On va s'affranchir de cette distance de câble. On va dire qu'à partir de 4 km 8, 4 km 9 de câble téléphonique, on ne peut plus avoir la DSL. Alors, on va prendre une solution très simple. On va aller au plus près du gros tuyau où il y a bon débit Internet. On va monter, on va grimper pour pouvoir avoir une belle vue sur les alentours. Et puis la maison qui est à 6 km, on va mettre un mât, une antenne qui va regarder l'antenne qu'on a mis de l'autre côté, et puis on va s'affranchir de la distance avec ces deux antennes. Et du coup, donc la personne qui est à 6 km... C'est de la Wi-Fi. C'est du Wi-Fi. Une forme de Wi-Fi, quoi. Enfin, Wi-Fi, on va dire que c'est des antennes qui communiquent. Voilà. Après, il y a différentes bandes de fréquences, mais c'est pas la peine de rentrer dans les... Mais ça coûte très cher, ça. Alors, ça va. Moi, si je veux ça sur Auxerre, j'ai pas assez de débit là où je suis. Je suis en face d'un cimetière, vous allez me dire. Bon. Mais, bon, alors ça va me coûter quoi? Alors, l'antenne qui est mise à disposition par l'association demande une caution de 40 €, qui est restituée quand la personne s'en va, il n'y a pas de durée d'engagement. Donc l'antenne que vous installez chez moi? Tout à fait. Et ça prend de la place, ça abîme... Alors, ça fait 20 cm de haut et puis une dizaine de large. Et vous mettez ça où? On met ça en général sur le mât d'antenne, parce que c'est situé en hauteur, à côté de la cheminée, donc là c'est parfait. On vient vérifier avant si ça fonctionne ou pas. On ne vend pas de rêve. Si ça ne marche pas, on n'installe pas. Ouais. Et en plus, si ça ne marche pas, on est un peu frustré, donc on va essayer de trouver une solution pour que ça marche quand même. En allant voir un voisin, en allant voir un élu, pour essayer de trouver un relais un peu plus proche, si on est têtu quand même. Et ensuite, après, il y a un abonnement mensuel de 30 € par mois. C'est le prix qu'on s'est fixé à l'heure actuelle pour pouvoir développer notre réseau, puisqu'on est une association, il n'y a pas de salariés, on est tous bénévoles. L'argent qui est récolté est réinvesti pour acheter du matériel dans le réseau. Admettons qu'on arrête de développer notre réseau aujourd'hui, c'est bon, ça y est, on a fait notre boulot, on arrête. L'adhésion, la cotisation mensuelle, elle passe à 15 € par mois ou à 10 € par mois. Nous, quand on a atteint l'équilibre, on n'a pas d'actionnaire derrière, on n'a pas de salariés, on n'a pas besoin de faire de la pub à la télé. Donc c'est un prix à l'heure actuelle qui est là pour développer. Après, c'est voté en Assemblée Générale, on peut décider, l'Assemblée Générale a lieu le 17 octobre, on peut décider à l'Assemblée Générale que les gens voudraient baisser la cotisation mensuelle, et puis on en discute, et c'est possible. La fibre, elle entre dans la fibre de PC Lite? Mais oui, tout à fait, la fibre à Nantes chez PC Lite, elle est même déjà rentrée, puisqu'à Auxerre, on a une fibre qui arrive. Donc on a des adhérents sur Auxerre qui sont raccordés à la fibre. On y travaille très sérieusement pour Joigny. Donc on n'aime pas annoncer les choses qui ne sont pas faites, mais ça va arriver très prochainement. Donc ça suppose que les personnes qui ont Internet, mais qui voudraient que ça aille encore plus vite, il faut qu'ils résilient leur abonnement avec leur opérateur classique, c'est ça? On peut garder les deux, on peut avoir deux abonnements, on peut garder leur abonnement chez leur opérateur et prendre un abonnement chez nous. En général, les gens résilient et prennent chez nous. Enfin, ceux qui sont chez nous. Ils ont les mêmes services, je veux dire, ils ont les chaînes télé, ils ont fixe, etc. On fait de l'Internet, nous. Point. On ne vend pas de télévision,
Ah, Mais, à l'heure actuelle, les médias traditionnels, on peut les regarder en replay sur Internet. Il y a beaucoup de gens qui regardent en replay. ouais, de Et plus en puis, plus. Il y a l'arrivée, vous avez sans doute pas échappé à l'arrivée du géant américain qui est arrivé le Netflix. 15 septembre, voilà, Netflix. Netflix, oui. Voilà, qui donc va bouleverser un petit peu tout ça et je pense aussi modifier profondément la façon de consommer des médias. D'ailleurs, ils l'ont bien compris parce qu'il n'y en a aucun qui a fait la pub pour Netflix. Hein. Il n'y a qu'un opérateur qui a signé avec Netflix. Et ça demande quoi? Ça demande du débit. Encore une fois, il faut du débit. Et aujourd'hui, on ne va pas se leurrer, on n'utilise pas Internet que pour surfer. Il y a tous les services associés. Les jeunes, ils veulent quoi? Ils veulent de la télé, ils veulent du média, ils veulent du streaming. Après, oui, l'accès à la culture, alors là on est super... Du téléchargement. Ouais. Et oui, on fait du téléchargement, du streaming, avec Netflix ou d'Europlay, ça consomme de la bande passante. Et c'est ce dont on a besoin. Donc dans les grandes communes, dans les grandes villes bien desservies, on a la fibre, pas de problème. Pour Madame Michu, j'adore Madame Michu, qui elle n'avait pas Internet ou alors avec un débit extrêmement limité, c'est juste pas possible, quoi. Donc on veut faire avancer le sujet et on y arrive et on va aller encore plus loin parce qu'on est une équipe très motivée. Mais alors, la fibre, on dit la fibre sur Auxerre, elle arrive sur Auxerre, elle va arriver sur Sens, elle va arriver sur Joigny, mais c'est pour les téléphones portables, c'est pour la téléphonie, c'est pas pour l'Internet. Il faut savoir que la fibre, elle arrive partout déjà. La fibre, il y en a à la SNCF, il y en a à tous les échangeurs autoroutiers, il y en a dans les NRA. Après, ce qu'on parle de fibre, c'est la FFTH, c'est la fibre to the home, c'est-à-dire la prise de fibre qui va être installée chez les particuliers. On amène une fibre chez les gens, qui soit raccordée directement. Via la prise téléphonique. Ça ne sera pas une prise téléphonique, ça sera une prise fibre à côté. Parce que le connecteur oui, mais ça utilise physiquement les... Non, ça utilise la fibre de verre. C'est de la fibre qui va transporter de la lumière. C'est pour ça que l'information va très vite, puisque on peut considérer que c'est potentiellement illimité. La lumière, 300 000 km/s. Après, il faut les appareils qui soient nécessaires de faire la transmission de données. Donc ça va arriver chez chaque particulier. Alors bon, pour nous, dans Lyon, c'est pas demain, mais bon, ça va finir par se faire un jour. Et ça, c'est pour transporter ce qu'on veut. De la voix, donc du téléphone, c'est pour transporter de l'image, du son, des informations, on transporte ce qu'on veut. C'est pour ça que ça va être vraiment, on parle de la fibre comme d'une révolution, mais oui, ça va être une révolution parce qu'on va avoir un accès avec de la télévision HD, encore une fois, on parle de la télévision, on est à la haute définition, ça prend plus de place à faire transiter ces données-là, donc il faut une prise qui soit capable d'assimiler ce trafic-là, cette masse de données. Donc ça, vous savez faire, mais vous savez faire également ce dont ont besoin tous les déshérités du département, zone blanche, zone grise ou zone je ne sais pas de quelle couleur, qui ne captent pas dans des conditions minimales Internet. Nous, c'est exactement ce qu'on fait. Qui peut le moins, peut le plus. Si on peut apporter de la fibre, c'est super. Dans un premier temps, si des gens n'ont pas Internet, on y va. Et s'il y a une personne qui n'a pas Internet, on y va. On n'a pas besoin de faire un sondage pour qu'il y ait 400 personnes en disant attention, sinon c'est pas rentable. On s'en fiche, nous on veut que ça fonctionne. On ne veut pas être oublié. Et puis il y a le contact humain, puis quand ça marche, les gens sont contents et vous proposent une tasse de café. Ah bah nous on est ravis de faire un barbecue et puis on est un petit peu bourguignon, donc on aime aussi le jus de raisin. Et donc on est ravis de pouvoir discuter autour d'un verre de ce qui s'est passé et que c'était vraiment bien fait. Et puis on habite, on est localisé à Chenil, les gens savent où on est, ils viennent discuter quand ça marche bien, et puis quand ça marche pas, ils viennent nous voir aussi, et on est content. C'est pas des numéros. Vous avez de plus en plus de demandes, et je veux dire, est-ce que ça fait un peu tache d'huile? Les demandes, elles viennent au fur et à mesure. Là, quand il y a eu une installation sur Seignelay, on savait qu'on allait avoir des demandes, donc ça vient au fur et à mesure. Peut-être une semaine, on n'a pas de demande, et puis une semaine, on en a 5. Ouais, vous ne cherchez pas, d'ailleurs, vous ne faites pas de pub, vous... On en parle aux médias, on en parle aux élus. Après, on n'a pas les moyens d'aller prendre un encart publicitaire de 30 secondes sur une chaîne de télévision. Et puis c'est pas l'objectif, parce qu'on ne veut pas tomber du tout dans ce carcan. On sera revenu à ce qu'on ne veut pas faire, à ce qu'on ne supporte pas. Donc oui, il faut en parler pour faire avancer les choses et évoluer. Mais les gens qui sont en zone blanche, ou qui sont mal desservis, ils sont, comme Madame Ratti vous l'a dit, ils ne savent pas trop, c'est soit ça, un truc qui ne marchait pas trop bien, soit rien. Donc oui, il faut faire avancer, en parler aussi. On a certainement une part de communication à faire pour pouvoir dire aux gens qu'il existe d'autres choses. Quand on parle de fournisseurs d'accès associatif, prenez 10 personnes dans la rue,
demandez-leur d'en citer un. Je ne suis pas persuadé qu'il y en ait un qui vous réponde. Ouais. Nous, on le sait parce qu'on est dedans, donc il y a un boulot de com à faire par rapport à ça. Bon, on va aller voir cette fameuse antenne, enfin ce poteau, Allons les voir. qui a coûté 2000 € aux contribuables de la communauté de communes du Seignelois. Seignelay-Brinon. Seignelay-Brinon. On va aller voir finalement ce poteau magique. Allons voir le poteau magique. Alors là, nous sommes sur un point haut qui s'appelle... On est sur le Tureau, là, une des hauteurs de Seignelay, qui nous a permis d'alimenter toute la vallée. C'est-à-dire que c'était le point le plus haut que l'association avait trouvé pour alimenter toute la vallée. Et là, on arrose tout ce qu'on voit là devant nous, avec cette petite antenne émettrice. Bon, vous voyez qu'il n'a rien à voir avec l'antenne d'à côté, qui est l'antenne Bouygues, SFR, Orange notamment. Donc ce petit poteau-là. Voilà, ce petit poteau-là permet d'alimenter Internet dans toute la vallée que vous avez devant vous. Voilà. Donc nous, notre travail à la communauté de communes, ça a été essentiellement d'installer le poteau et de l'alimenter électriquement. Voilà. Après, tout le reste, ça a été le travail de l'association. Et alors à côté, il y a un énorme poteau, là, voilà. gros, avec plein de boîtes. Voilà. Ça, c'est nos locataires, c'est donc SFR, Bouygues et Orange qui nous louent cet emplacement pour mettre leur poteau émetteur. Voilà. Donc ils ont trouvé aussi que le point haut ici était le plus intéressant, comme l'association a trouvé. Mais alors dites-moi, je ne comprends pas, Monsieur le Président de la communauté des communes, comment se fait-il qu'un aussi gros poteau avec plein de boîtes de paraboles et que sais-je n'arrose pas correctement toute la vallée? Et que c'est ce petit poteau qui ressemble à rien qui arrose tout. Parce que ça ne les intéresse pas, les investissements qu'ils vont mettre en place pour arroser la vallée ne sera pas rentable, puisqu'on va avoir très peu d'abonnés dans le secteur qui va être desservi par ces poteaux. Donc eux, comme ils ne calculent qu'en rentabilité par abonné, l'investissement fait localement ne sera pas rentable, donc ça les intéresse pas. C'est-à-dire que pour arroser la vallée, il faut rajouter des équipements. Tout à fait, parce que là on est simplement sur des équipements de téléphone portable. Voilà, on n'est pas sur de l'Internet. D'accord. Donc s'ils voulaient arroser en Internet comme le fait PC Lite, il faudrait qu'ils rajoutent d'autres éléments. Et le rapport après, le ratio rentabilité adhérent et équipement n'est pas intéressant pour eux. Ils n'ont pas la même philosophie que l'association. Ce n'est pas un service public. Exactement, on est vraiment dans du privé, actionnariat pur et dur. Et de l'autre côté, vous avez une association type loi 1901. Qui prend peut-être davantage en compte l'intérêt général. Qui prend essentiellement l'intérêt de l'adhérent et de l'habitant et de l'économie locale. Alors, dans Lyon, nous avons un député de la circonscription, la première, Auxerre-Puisé, Guillaume Larrivé, pour ne pas le nommer, qui est missionné sur la loi antiterroriste, enfin comment lutter contre le terrorisme à différents niveaux. Et par rapport à cette problématique, qu'en est-il, concernant Internet, de la neutralité des réseaux, puisque, d'après ce qu'on croit comprendre, il va y avoir des contrôles, des filtres et même des interventions assez dirigistes. À l'heure actuelle, l'association milite pour la neutralité de son réseau, c'est-à-dire qu'on ne fait que faire transiter des informations sans se soucier du contenu. À l'heure actuelle, oui, il y a une loi pour lutter contre le terrorisme qui est à l'étude très sérieusement, pour imposer aux opérateurs de filtrer tel ou tel site sur la décision du législateur, qui serait donc un site terroriste. Il faut savoir que les opérateurs ont été invités à ces réunions, à ces concertations pour définir les modalités du filtrage, mais les opérateurs alternatifs, associatifs et beaucoup d'autres n'ont pas été invités, ont été un petit peu oubliés de ça, de cette procédure. On milite contre les terroristes comme tout un chacun, bien évidemment, mais il faut savoir que les geeks et puis les terroristes, il y en a certainement des geeks. Malheureusement, en 3 clics de souris, ils sauront passer outre ces filtrages-là, et on ne veut pas avoir la responsabilité de ça. Comment on gère ça, comment on matérialise ça? Donc on aimerait un peu des réponses des services publics, et puis pour le coup, qui nous considèrent réellement comme des opérateurs comme les autres. Ceux-là, on n'a pas du tout été englobés dans cette histoire-là. Donc 2 choses, si j'ai bien compris. D'une part, vous placez un point d'interrogation sur l'efficacité du système, sachant que le principe de réalité fait que les geeks, donc les fous d'Internet, les génies d'Internet, les petits Einstein d'Internet, il y en a plein maintenant partout, tous les coins de la planète,
trouveront des parades et des solutions de par la nature même du réseau Internet, qui est une toile d'araignée immense, et on peut la détruire à un endroit, automatiquement elle se reconstitue ailleurs, un peu comme un cerveau. Et d'autre part, vous n'avez pas été pris en compte dans le processus de concertation. Oui, c'est tout à fait ça. Toutes les mesures qui ont été faites pour lutter à un moment donné contre le piratage, elles ont été largement détournées, et c'est les personnes les moins informées qui se sont fait avoir bêtement parce que y avait un enfant qui téléchargeait quelque chose, et puis voilà, les parents ont été inquiétés après. Ça se contourne facilement, c'est comme ça, les lois ont souvent du retard par rapport à la réalité, c'est l'histoire du voleur et du gendarme. C'est bien qu'il y ait des lois, bien sûr, il faut qu'il y ait une certaine mesure, une législation, on peut pas être contre ça, mais il faut rassurer également les gens, mais soyons pas parano, il n'y a pas des terroristes faut pas être à chaque démagogique, coin de rue. Et il y a une chose très importante, sur notre réseau de l'association, je vous ai dit qu'on avait 60 personnes de raccordées. Le jour où un terroriste viendra se raccorder sur notre réseau, ou quelqu'un qui fera quelque chose sur notre réseau qui n'est pas politiquement correct ou interdit par la loi, on n'a pas besoin de loi, on va s'en apercevoir tout de suite sur notre réseau. Mais néanmoins, vous êtes satisfaite, vous l'avez dit. Est-ce qu'il y a des perspectives compte tenu de ce développement dans la commune? Tout à fait. Je vais avoir rendez-vous avec le président pour voir s'il y a des possibilités d'équiper les écoles avec des coûts qui seraient moindres que ce que l'on a actuellement, et qui nous donnerait sûrement grandement autant de satisfaction, parce que, comme je vous l'avais déjà expliqué tout à l'heure, à Ormois, il y a aussi des difficultés. Il y a des quartiers qui sont mal équipés, qui réceptionnent mal. Et donc là, vraiment, le prochain objectif, c'est sur les écoles. D'autant plus qu'on va avoir un transfert de classe, on va avoir un groupe scolaire dans les semaines qui viennent, tout va être regroupé. Et donc là, je pense que ce sera intéressant qu'on soit équipé avec Internet de façon plus satisfaisante que ce que l'on a en ce moment. Est-ce que vous avez déjà dû refuser, ou est-ce que des personnes qui souhaitaient s'installer, construire par exemple à Ormois ou retaper une maison, ont dû renoncer parce que il n'y avait pas de connexion Internet efficace? On a eu déjà des gens que ça a bloqué, effectivement. Et il y a des gens que ça bloque pour recevoir leurs petits-enfants au moment des vacances. Parce qu'il y a une génération qui est habituée à avoir Internet. Ils ont ça comme le téléphone. Et chez nous, on ne peut pas leur offrir ça pour le moment. Et c'est restrictif pour un jeune. Pour un adolescent, il ne comprend pas venir chez les grands-parents et ne pas avoir Internet. On va dire que ça, c'est dans les usages. Maintenant, ça ne le fait pas pour eux. Et le président de la communauté des communes du Seignellois-Brionnais a eu également des refus, moi, des problèmes? concrètement, je sais, puisque c'est des gens que j'ai reçus à la mairie de Seignelay, un couple de jeunes ingénieurs de la région parisienne qui souhaitaient s'installer sur Ormois, la même maison, ne l'a pas fait justement à cause de ça, puisqu'ils n'avaient pas assez de débit Internet, ils ne pouvaient pas transmettre leurs données à leur agence parisienne. Donc voilà, au moment où on essaye, nous, localement, de rendre nos territoires attractifs, il ne faudrait pas que par le biais simplement de l'accès Internet, on empêche à des jeunes familles de venir habiter nos campagnes qui sont très belles. Donc voilà, donc on a tous les avantages de la campagne maintenant, avec on arrive à maintenir nos commerces, à se battre pour que les médecins restent chez nous et tout. Et si le seul problème qu'on a aujourd'hui pour attirer des familles, c'est l'accès à Internet, je pense qu'il va falloir le résoudre très rapidement. Nous, on travaille pour ça. Voilà. Est-ce que vous estimez que l'Internet est une priorité absolue au niveau des communautés Aujourd'hui, oui, nous on a pris la compétence, et ça a été pris à l'unanimité d'ailleurs quand ça avait été soumis au conseil communautaire, et on a l'intention pas que de la prendre, de vraiment la faire travailler, cette commission, puisque on voudrait que tout notre territoire de la communauté de communes Seignelay-Brinon soit couvert par Internet. Si on est la première du département, on sera très fiers, mais on travaille voilà, avec les gens qui savent faire, et en plus, ce qui est le pire de ça, c'est que ça coûte pas cher. Dans les moments où les budgets des collectivités sont très restreints, on arrive à avoir des solutions peu onéreuses avec des gens compétents, et on n'arrive pas à les mettre en place. C'est là où je comprends pas. Autrement dit, si je comprends bien,
la politique du subventionnement des paraboles à hauteur de 80%, vous avez dit, je crois. Elle est à revoir complètement. Sur une somme de 400, est une politique de gaspillage, Elle en est à revoir regard. complètement. Elle coûte très cher pour des résultats qui sont peu satisfaisants, alors qu'on a des moyens avec moins cher d'avoir un résultat qui est quand même plus satisfaisant. Donc c'est la palisse, mais c'est dommage d'être arrivé à des extrêmes comme ça et de ne pas se faire entendre, d'être un peu Don Quichotte contre les moulins à vent, puisqu'on est très peu, et c'est à chaque fois le répéter, mais on a l'impression de se battre un peu comme dans le vide, donc ce qu'on fait, localement, on va essayer de le démontrer pour qu'on serve un peu de laboratoire local, et en dire, si ça marche chez nous, ça doit marcher ailleurs. Donc voilà. Est-ce que vous avez une idée de l'enveloppe qui a été consacrée par le Conseil général aux demandes de paraboles? Quel est l'ordre de grandeur, c'est combien? À chaque session du Conseil général, on en voit passer, je vais dire, entre 5 et 10. Donc voilà, donc il y a une dizaine de sessions dans l'année, on doit être entre 50 et 100 demandes de paraboles, à pratiquement 400 € par parabole, voilà l'ordre de grandeur qu'on subventionne à 80%. Je vous dis pas le nombre de raccordements qu'on ferait à 40 €, quoi. Donc c'est là que je trouve un peu absurde la solution. Ouais. Et 10 ça ferait 380 000 € quoi, voilà. Par an. Non, 100 €, non, ça ferait moins que ça. Ça ferait 38 000 €, quoi. 38 000 € qui a été dépensé d'argent public pour couvrir avec une solution peu fiable. Avec 38 000 €, on va en couvrir beaucoup plus avec la solution PC Lite. Mais bon, moi au moins, je voudrais que ça soit étudié. Qu'on ait au moins le respect de l'étudier. Il y a des gens qui travaillent, qui s'investissent fortement, bénévolement, et on n'a pas le respect d'étudier leurs solutions. C'est ça qui m'énerve, quoi. Parce que ces gens-là, ils méritent un intérêt, ils ont un intérêt, ils amènent quand même au public une solution qui les satisfait, et on ne veut pas les écouter. Donc c'est un peu ça qui me gêne. Le marquis de Colbert. Le Colbert, évidemment.